Bonjour à tous. Voilà notre devoir pour la semaine prochaine. Ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent déjà, ils savent comment nous travaillons, comment nous procédons. Mais pour ceux qui sont nouveaux, alors donc nous prenons chaque semaine un article ou un morceau d'un article et vous devez le préparer à l'avance si vous avez envie. Sinon, vous travaillez simplement la semaine prochaine avec moi si vous n'avez pas envie de faire la préparation à l'avance. Qu'est-ce que j'ai choisi pour la semaine prochaine? Je suis à nouveau sur, donc le site de Stadbel, ce sont les statistiques belges. C'est Sébastien qui me l'avait donné au départ et ici, en fait, mais je n'ai pas copié tout l'article de notre dossier. Vous voyez, en fait, je vous montre ici, ça c'est notre dossier, hein, le lien est en dessous. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais donc en dessous, il y a un lien. Nous allons simplement faire une partie de l'article et puis aussi quelques définitions. Et cet article, il parle de quoi? Je retourne pardon, un instant dans Stadbel. Donc, en fait, c'est werkgelegenheidsgraad. Hein. Vous savez, en néerlandais, on a des mots très, très longs. Et donc, graad, c'est le degré de gelegenheid, d'occasion ou de possibilité de travail. En fait, le mot ne le dit pas tout à fait exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de personnes travaillent, hein. Ça, c'est en fait ce que ça donne, le pourcentage et donc voilà, donc ce taux, ce pourcentage est de 72,2 de gens qui, on va dire, devraient travailler ou qui ont l'âge de travailler, travaillent. Je sais que la Belgique avait déjà eu, quelques remarques de la part de l'Europe pour dire: «Il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent» et donc apparemment, ça va mieux. On va lire l'article ensemble, la semaine prochaine. Mais donc, je répète, comment est-ce qu'on arrive à un niveau plus élevé? Évidemment, vous devez lire beaucoup, apprendre des nouveaux mots dans le contexte, mais vous devez les mettre dans une liste de vocabulaire. Par exemple, Quizlet, mais il y en a d'autres. Parce que Quizlet est gratuit, il y en a d'autres qui sont gratuits, d'autres applications gratuites, pardon. Et donc, vous mettez ces mots dans le Quizlet, de préférence pas des mots isolés, mais des petits morceaux de phrases. Plus vous allez évoluer en niveau, plus vous allez avoir besoin d'un petit contexte parce que c'est ça qui est le plus difficile, c'est que certains mots ou certains verbes avec certaines, particules séparables ou prépositions veulent dire autre chose dans un certain contexte. Donc, notez ce qu'on appelle des chunks, ce sont des morceaux de phrases, c'est encore mieux que des mots. Ça, c'est une chose. N'oubliez pas de toujours mettre de ou hot avec. Très important de mettre là-dedans, c'est aussi quelques expressions, hein, quelques façons de dire les choses qui sont complètement différentes, parfois de français, mais aussi des mots liens. Donc ça, ce sont les 3 éléments les plus importants que vous devez mettre dans votre liste de vocabulaire, des chunks, hein, des morceaux de phrases, des mots liens ou des mots structures, qu'on dit aussi, et des expressions, des façons de dire. Voilà. Pourquoi vous devez mettre ça dans une application? Vous devez driller. Le drill, la régularité de lire avec moi et le drill, ça, ce sont les 2 éléments les plus importants. Pourquoi c'est si facile dans une application? C'est parce que moi aussi, quand j'apprends une nouvelle langue, hein, je mets ça dans mon GSM, je prends le métro, je prends le train, voilà, je suis quelque part, j'attends chez le dentiste, hein, avec mon appareil, j'attends souvent chez le dentiste et je peux m'entraîner, je peux étudier mes mots, pardon, et c'est assez chouette avec une application, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Je sais que j'ai une amie qui m'a dit que WordWall, c'est très important aussi, mais peut-être je ferai une fois une vidéo sur WordWall. Apparemment, c'est aussi très chouette pour étudier des mots. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas de revenir vers moi, mais ça, c'est le plus important. N'oubliez pas non plus de liker si jamais vous aimez bien mes vidéos, parce que comme j'ai commencé à demander des subsides pour mes vidéos à la FBB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai besoin de quelques likes pour, voilà, pour prouver que, voilà, c'est que ce travail est quand même apprécié par vous. Merci beaucoup. Maintenant, je prends d'abord le petit déjeuner et puis après je reviens parce que je vais quand même faire, je pense, encore un bubble tea, et regarder si j'ai d'autres choses à faire pour aujourd'hui. Mais absolument, je reviens pour un bubble tea. D'accord? À tout de suite. Au revoir.